j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler favoris, coup de cœur, découverte. J'ai un petit peu, on va dire, fait évoluer ce type de vidéo pour ne pas vous parler uniquement de produits de beauté ou de maquillage, mais vous parler de choses diverses et variées plutôt. Ces choses que j'ai découvertes récemment ou ces choses que je fais et auxquelles que j'adore faire, que c'est un plaisir de faire pour moi. Voilà, j'avais envie de présenter plein de petites choses comme ça un petit peu différentes et pas être axée uniquement sur les produits de beauté. Donc en tout cas j'espère que ce nouveau type de favori va vous plaire. C'est parti. Donc j'ai juste relevé 5 choses, donc il n'y a pas énormément de choses, mais c'est très varié, vous allez voir. On va commencer par la première chose qui m'a fait du bien et qui m'a fait plaisir, c'est de changer de lunettes. Comme vous le savez, je porte maintenant depuis mon mariage, donc depuis 2017, je porte des lentilles que je porte quotidiennement et je mets mes lunettes uniquement le soir ou les journées sinon où j'ai la flemme de mettre mes lentilles ou vraiment les journées off où je reste uniquement à la maison. Et j'avais mes anciennes lunettes que j'avais gardées en fait depuis que je portais mes lentilles. Donc c'était les lunettes noires Dior que vous avez pu voir dans mes vidéos d'il y a maintenant plus de 3 ans. Et en fait j'avais envie de changer complètement. J'avais envie de retrouver comment dire, le fait de mettre des lunettes et de me plaire avec des lunettes aussi. Parce qu'en fait depuis que j'ai des lentilles je préfère être sans lunettes. Mais j'avais envie de retrouver cet accessoire de mode entre guillemets et de racheter de nouvelles lunettes. Donc quand je suis allée faire mon petit tour chez l'ophtalmo, elle m'a refait aussi une ordonnance pour des nouvelles lunettes et je vais vous montrer ce que j'ai pris cette fois-ci. Donc complètement différent entre guillemets de mes lunettes noires. Là on est sur des lunettes beaucoup plus... Alors elles sont cerclées mais en métal complètement et on a au-dessus un liseré noir et qui se termine aussi avec du doré. En fait ça fait comme un petit dégradé et franchement elles sont super bien. C'est de la marque Inès de la Fressange, je les ai achetées chez Optique 2000. Le modèle c'est, alors j'ai vu que le modèle était écrit, c'est Céleste et vraiment elles sont super bien. Je vais vous les mettre, alors là j'ai mes lentilles, autant que vous dire je vais voir un petit peu bizarre mais juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne et franchement moi je les trouve super sympas. Je trouve que ça donne complètement un autre style et j'ai réappris vraiment à aimer porter mes lunettes. Ça m'a fait plaisir en fait de remettre des lunettes alors que franchement ça faisait quelques années que j'aimais plus en mettre et franchement celles-ci je les trouve super bien. Elles donnent un autre style vraiment. Elles sont hyper mode, je trouve, j'aime vraiment bien le style que ça donne. Bon là je vais les enlever parce que clairement avec mes lentilles ça me fait un effet d'optique fort désagréable. Ça me fait plaisir en tout cas d'acheter de nouvelles paires de lunettes et celles-ci sont particulièrement sympas. On va continuer sur un autre produit malgré tout. Je vais quand même vous parler un petit peu de beauté. J'ai un coup de cœur en ce moment pour ce produit. C'est le produit Sanoflore Absolu Merveilleux. Donc c'est un sérum. Le sérum anti-rides intégral. Je l'ai vu énormément passer sur les réseaux. Sanoflore c'est une marque que j'adore. Il est vraiment génial. J'ai jamais eu je pense de coup de cœur pour un sérum autre que celui-ci, en tout cas dans mes souvenirs. Flacon pipette, donc très bien. Et voilà, ça se présente voilà, comme ça. Ça a une odeur très fraîche, très typique de Sanoflore. Ça a une odeur assez nature, vraiment, vous savez, les herbes, etc. Donc vraiment très bien. Je l'applique matin et soir. Je trouve qu'elle fait du bien à ma peau. Quand je l'applique, comme elle est très odorante, c'est très olfactif. Donc vraiment c'est un bonheur de l'appliquer sur le visage. Et je trouve plutôt efficace aussi. Donc non pas que j'avais énormément de rides, mais je sais pas, je trouve qu'il fait du bien à ma peau et vraiment il est vraiment génial. Et troisième produit qui va un petit peu avec, que j'ai redécouvert en fait. Quand j'avais acheté ce produit, je me suis dit c'est bizarre, il y a des produits de cette gamme-ci que j'ai aussi dans mon backup que je n'ai pas utilisé. Et en fait en fouillant, il y avait une crème que j'avais reçue par la marque Sanoflore que je n'avais jamais testée. C'est ce masque, donc c'est le masque de nuit merveilleux, c'est le baume aromatique régénérant, rafraîchit et restaure l'éclat, parfum améliorant le sommeil. Je crois que je l'avais peut-être testé une fois comme ça, mais après je l'avais mis de côté et je ne l'avais plus utilisé. Et je me suis dit, voilà, c'est quand même deux trucs à peu près de la même gamme, il
il faut que je les utilise ensemble. Donc ça parle que c'est un masque, mais ils le disent aussi que donc on peut l'utiliser en crème de nuit. Donc soit on l'applique en masque, en couche assez épaisse, on enlève un peu l'excédent, on laisse toute la nuit, ou sinon en fine couche comme une crème de nuit. Et clairement moi je l'utilise comme une crème de nuit, et le combo des deux vraiment il est génial. Les odeurs sont magnifiques. Vraiment pour le soir ça a vraiment une odeur très relaxante, très embaumante, et j'aime vraiment bien l'utiliser. C'est assez gras par contre, comme ça a aussi un peu une texture comme un masque, donc ça fait quand même assez gras, mais ce côté voilà, pour raffermir, donner de l'éclat et tout, je trouve qu'il est vraiment très bien. Toute autre chose maintenant, c'est côté alimentation. J'ai découvert une recette qui m'a fait énormément de bien, vraiment, que j'ai adoré, que j'ai dévoré vraiment, et j'avais envie de vous la partager. Je vous en ai parlé sur Instagram aussi, mais pour celles qui ne l'ont pas vu passer, il fallait absolument que je vous redise. Je me retiens énormément de refaire cette recette encore parce que malgré tout c'est une pâtisserie, donc on essaie de faire un petit peu attention, mais franchement j'ai adoré, ça a été un coup de cœur. Pour la petite histoire, comment ça s'est passé, c'est que j'avais fait une séance de batch cooking pour Victoire où il y avait besoin de haricots rouges, et il fallait genre 40 grammes de haricots rouges, donc j'avais acheté une boîte de 250 grammes. Autant vous dire que les 200 autres grammes restants, je ne savais pas quoi en faire parce que les haricots rouges, je vous avoue, c'est pas mon kiff en repas comme ça. Et je m'étais dit, est-ce que je peux faire une pâtisserie avec, parce que j'avais entendu certaines filles qui faisaient des pâtisseries avec les haricots rouges. Donc tout a commencé avec cette boîte, vraiment en me disant qu'est-ce que je fais de toi, parce que j'ai pas envie de te jeter hein, malgré tout, mais j'ai pas envie de te manger non plus comme ça parce que je ne t'aime pas. Et j'ai découvert par hasard une pâtisserie au chocolat, c'est-à-dire un moelleux au chocolat aux haricots rouges. Tout simplement, comme tout le monde, j'ai demandé à mon ami Google de me donner des idées. J'ai juste tapé gâteau au chocolat haricots rouges. J'ai regardé un petit peu les recettes et je crois que j'ai pris, je pense, la première recette que Google propose. Je vous la mettrai évidemment en barre d'infos. Quand j'ai lu, je me suis dit, bon, on essaye. J'ai déjà testé pas mal de choses. J'ai testé des moelleux au chocolat à la betterave aussi. Et bon, bah, j'avais bien aimé, mais c'était pas ce côté savoureux de la pâtisserie au chocolat. Donc j'ai testé et vraiment, mais c'est un délice. Mais cette recette, elle est juste magique. Il n'y a pas de farine, il n'y a pas de lactose non plus. Il vous faut juste des haricots rouges, des œufs, du sucre. Alors moi le sucre personnellement j'en ai quasiment pas mis, enfin pas rajouté, parce qu'il vous faut aussi du chocolat pâtissier. Et le chocolat pâtissier que j'avais, vous savez, c'était le chocolat entre guillemets basique, c'était pas celui à 70 ou 80%, c'était ceux où ils sont en gros à 55-60% de cacao, donc ils sont relativement déjà je trouve sucrés. C'est des chocolats que je mange plus en fait depuis mon rééquilibrage alimentaire, parce que je trouve trop sucré. Donc je me suis dit en fait déjà le chocolat est selon moi déjà bien sucré, et je croyais qu'il fallait de tête rajouter 60 grammes de sucre. Je me suis dit c'est beaucoup trop en plus. J'ai dû rajouter je pense un petit peu de sirop d'agave en plus dans le doute. Je me suis dit ça se trouve ça a peut-être pas été assez sucré, et j'ai dû mettre 15 grammes de sirop d'agave, donc autant dire pas grand chose par rapport à la quantité du gâteau. Mais je pense que clairement, honnêtement, si j'en avais pas mis, je suis pas sûre que ça aurait changé énormément de choses. Je crois que c'est tout. Sucre, haricots rouges, chocolat pâtissier et œufs. De mémoire, je crois que c'est tout ce qu'il faut. Ça fait un côté très moelleux, très presque sans cuisson en fait, même si il est cuit, mais très moelleux, fondant. Une super découverte qui m'a fait énormément de bien de manger un gâteau au chocolat avec des ingrédients plutôt sains. Et dernière chose aussi que j'avais envie de vous parler, qui me fait du bien, ça a été une très belle découverte. Je l'ai découvert il y a une quinzaine de jours par hasard. C'était en me baladant je crois sur Instagram. J'ai vu un petit post sponsorisé, voilà, c'était le post de Amélie Cosno sur Famille épanouie, maman épanouie. Je ne connaissais pas du tout cette femme, mais pas du tout. Et j'ai eu, en écoutant son post, comme un coup de cœur. Elle m'a vraiment interpellée cette femme. Je sais pas, j'ai eu envie de l'écouter. Il y a comme eu un truc qui s'est passé quand je l'ai écoutée, et j'ai senti qu'elle m'a fait vachement de bien dans ses paroles. C'était un moment, un moment de la semaine où j'étais pas très bien, j'étais un peu tourmentée, j'étais fatiguée, j'avais l'impression que je gérais plus rien entre le travail, la maison. Victoire me sollicitait énormément.
voilà, j'étais un petit peu brouillon dans ma tête et j'ai eu vraiment l'impression que quand elle parlait de, je ne sais plus de quel thème c'était ce post, tac, j'ai eu me dire mais pourquoi je l'ai pas découverte plus tôt cette femme vraiment. Et donc je me suis intéressée voilà, à ce qu'elle faisait. Je suis allée sur son Instagram, je suis allée sur son site, j'ai commencé à écouter ses podcasts aussi qu'elle fait. C'est vraiment une femme qui est coach bien-être, développement personnel, sur aussi la parentalité positive, le maternage, elle parle de grossesse aussi, d'éducation, enfin vraiment le rôle de maman, une coach de maman. Voilà, moi je vais la résumer comme ça. Je l'ai trouvée mais hyper apaisante, hyper bienveillante. Elle m'a fait du bien en l'écoutant et j'ai une soif d'envie de découvrir tout ce qu'elle propose dans ses vidéos, dans ses podcasts. Elle me permet de m'apaiser, de me recentrer, Vraiment, elle me fait du bien. Voilà, j'avais envie de vous en parler parce que je ne sais pas, en tout cas si vous la connaissez. J'ai envie de mettre en application tous ces petits conseils qu'elle donne. Être une maman qui se sent bien avec ses enfants, qui se sent bien avec elle-même en tant que femme, qui se sent bien dans son couple. Je pense que voilà, je vais encore un petit peu la découvrir encore un petit peu plus. Et puis au fur et à mesure, je pense que je vous en parlerai. Donc voilà, j'ai fait le tour de toutes ces petites choses qui me font du bien en ce moment. Ces petites choses qui m'apportent voilà, du bonheur, qui me plaisent, mes coups de cœur, mes belles découvertes. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si ce type de format vous plaît, c'est-à-dire de vous parler de favoris complètement divers et variés. Pour ma part, je vous envoie plein de bisous puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Bye bye.